Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On rappelle brièvement le programme du côté du Qatar. Ce soir, première demi-finale à 20h. L'Argentine de Lionel Messi va affronter la Croatie de Luka Modric. Et puis l'autre demi-finale aura lieu évidemment demain entre l'équipe de France et le Maroc. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, le quotidien AS qui fait sa une justement sur cette demi-finale entre l'Argentine et la Croatie. Un partido 10, un match de 10. Léo Messi face à Luka Modric. Ça nous annonce beaucoup et ça nous promet beaucoup de spectacles ce soir du côté du Qatar. Ça sent le très très grand match pour cette demi-finale. Ce soir, on poursuit avec la une du quotidien Marca, una semi-finale des 10, c'est quasiment la même chose que la une du quotidien AS, mais on a aussi beaucoup plus d'informations qui concernent la sélection espagnole et l'arrivée du nouveau sélectionneur Luis de la Fuente jusqu'en 2024. Il était en conférence de presse hier, il y a eu pas mal de déclarations de Luis de la Fuente. Bon, on va pas revenir dessus, on va se concentrer évidemment plutôt sur le Real Madrid avec notamment la petite information que vous voyez en bas du quotidien Marca, Brasil quiere un impossible. Le Brésil et la fédération brésilienne de football rêvent de Carlo Ancelotti. C'est une information qui est tombée hier, qui nous arrive tout droit du Brésil. On rappelle que la sélection Auriverde s'est séparée de Tite il y a quelques jours après l'échec face à la Croatie lors du mondial. Donc du côté de la fédération brésilienne, on est en train de sonder différentes pistes maintenant pour prendre en main la sélection. Et du côté du Brésil, il semblerait que Carlo Ancelotti soit l'une des options très sérieuses et l'une des options préférées du côté des instances du football brésilien. Alors le gros problème pour la sélection brésilienne, c'est que Carlo Ancelotti, il est en poste du côté du Real Madrid, qu'il est très bien du côté du Real, donc ça semble être quelque chose quand même de très compliqué pour la sélection brésilienne, puisque voilà, il y a encore un contrat de 1 an et demi pour Carlo Ancelotti qui est lié avec le Real jusqu'en 2024, donc autant dire que pour le Brésil ça semble compliqué parce qu'il faudrait venir débaucher Carlo Ancelotti. Et d'ailleurs Carlo est flatté de l'intérêt de la sélection brésilienne, mais Carlo a déjà repoussé cette offre. Il n'y aura pas de départ d'Ancelotti avant la fin d'année, mais on ne peut même pas dire qu'il y aura un départ avant la fin d'année parce que Carlo il est lié avec le club et surtout Carlo, il souhaite rester au Real aussi longtemps que possible. Et on rappelle aussi une déclaration tout de même importante. Cette déclaration, elle date il n'y a même pas un an. Cette déclaration, c'était lors d'un match de Ligue des Champions. Je ne sais plus lequel, puisque là, on voit notamment la conférence de presse avec les panneaux publicitaires de la Ligue des Champions derrière. Mais en tout cas, c'était de l'année dernière. Déclaration d'un journaliste qui pose une question à Carlo Ancelotti. Est-ce que tu serais intéressé par le fait de reprendre pourquoi pas une sélection et pourquoi pas la sélection italienne? Réponse de Carlo Ancelotti. Ça ne m'intéresse pas de travailler seulement 3 mois par an. Moi, je veux travailler tous les jours au quotidien avec une équipe. Alors, évidemment, on sait tous qu'il y a d'énormes différences entre le football de club et le football de sélection. Et quand on a cette déclaration de Carlo Ancelotti il y a quelques mois qui nous dit moi travailler tous les 3 mois c'est pas ce qui m'intéresse, on peut avoir des doutes évidemment sur cette information qui ferait état que Carlo Ancelotti soit véritablement intéressé par la sélection brésilienne. Ça semble peu probable qu'il soit flatté de l'intérêt de la sélection brésilienne. C'est normal parce que je vais comparer ça comme ça, mais devenir sélectionneur du Brésil, ça me semble être quelque chose d'assez grand. C'est comme si tu avais l'opportunité de devenir entraîneur du Real Madrid. Pour moi, je peux comparer les deux choses parce qu'on a le Real, la meilleure équipe du monde, et le Brésil, la meilleure sélection au monde, en tout cas celle qui fait rêver tout le monde. Donc c'est assez comparable, mais c'est pas du tout les mêmes méthodes de travail. Donc même si on a cette information, les amis, je pense qu'il ne faut pas trop y prêter attention. Carlo Ancelotti est bien ancré du côté du Real. On continue du côté de la sélection croate. 2 déclarations de Luka Modric. Alors Luka qui nous parle du Real Madrid, il nous dit: les fans du Real craignent que je sois fatigué pour mon retour. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Je veux prendre quelques jours de congé et ça sera bien suffisant pour récupérer. Alors on rappelle que Luka Modric va jouer ce mondial jusqu'à la fin. Peu importe le résultat ce soir face à l'Argentine, Luka jouera normalement ce week-end, soit samedi ou dimanche, soit une petite finale, soit une finale de Coupe du Monde. Donc évidemment,
voilà, ça va être un peu juste pour revenir à temps pour le premier match de reprise face à Valladolid le 30 décembre prochain. Mais bon, il y aura quelques jours de repos. Il y a aussi du monde du côté du Real Madrid au milieu de terrain qui sera à même peut-être de remplacer Lucas, en tout cas sur les premiers matchs où il y aura peut-être une absence de Luka Modric. Autre déclat du numéro 10 croate qui nous dit: j'aimerais prendre ma retraite au Real Madrid, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous ne pouvez rien garantir à 100%, mais c'est mon rêve. Eh bien, on espère que pour Lucas, le rêve va se poursuivre encore pour plus d'un an, puisqu'il y a eu déjà la prolongation il y a quelques mois maintenant. On espère que le Real lui donnera une nouvelle fois l'opportunité de prolonger dans quelques mois maintenant. On continue avec une information qui concerne Toni Kroos, une statistique. Toni Kroos est le seul milieu de terrain des 7 premiers championnats européens qui fait en moyenne plus de passes dans le dernier tiers du terrain adverse qu'Enzo Fernandez, et c'est bel et bien pour ça que le Real Madrid s'intéresse aussi à Enzo Fernandez. Ça a bel et bien été d'ailleurs confirmé hier par Fabrizio Romano. Il y a un intérêt assez concret du Real envers le milieu de terrain argentin et milieu de terrain du Benfica Lisbonne, mais on a déjà évoqué le dossier, les amis, sur la chaîne il y a peut-être une dizaine de jours. On avait parlé d'un intérêt oui, du Real Madrid, on a parlé aussi d'un intérêt de certains clubs anglais, et on a surtout parlé aussi du Benfica qui pourrait demander une somme considérable pour Enzo Fernandez. Et puis on rappelle aussi, les amis, qu'Enzo Fernandez est vu à l'heure actuelle comme une solution de repli en cas d'échec sur le dossier Jude Bellingham. Ce n'est pas vraiment la priorité du Real, mais en tout cas c'est un joueur qui est bel et bien suivi. On continue avec d'autres informations sur l'avenir de certains joueurs merengues. D'après la Saita Rubia, journaliste espagnol, le futur de Nacho, Asensio et Toni Kroos est plus qu'incertain du côté du Real Madrid. En ce qui concerne Dani Ceballos et Mariano Diaz, ils devraient quitter le Real Madrid. Jesus Valiero, lui aussi, devrait être amené à quitter le club. Et en ce qui concerne Hazard, le Real ne compte pas sur Eden Hazard. Alors tout ça, évidemment, les amis, ça se débloquera sur les prochains mois. Je ne suis pas sûr qu'on aura énormément de mouvements sur le mercato hivernal. Déjà, en ce qui concerne les arrivées, on a bien compris que l'on n'aurait pas d'arrivée en ce qui concerne le mercato hivernal, mais il pourrait potentiellement y avoir des départs sur le mercato hivernal. Les départs les plus probables étant celui peut-être d'Alvaro Odriozola et de Mariano Diaz et Jesus Valiero, même si on sait très bien que ça semble impossible pour Mariano Diaz, qui va aller au bout de son contrat. Donc le plus probable étant certainement celui d'Alvaro Odriozola. Après, d'autres départs évidemment seront certainement prévus pour l'été 2023. On continue avec une information qui concerne le jeune Endrick. Là, c'est une information du quotidien Marca. La future attaque du Real Madrid sera composée de Vinicius, Endrick et Rodrigo. Donc là, les amis, on évoque évidemment l'après Karim Benzema dans 2 ans. Alors je ne sais pas si Karim sera encore présent dans 2 ans. En tout cas, il est évident que dans 2 ans, Karim il sera vraiment tout proche de la fin de sa carrière. Endrick a été préféré du côté du Real Madrid à Erling Haaland. Alors c'est l'information du quotidien Marca. Moi personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que si le Real a l'opportunité d'aller chercher Haaland dans 2 ans, le Real ira chercher Erling Haaland. Je ne suis vraiment pas sûr de cette information du quotidien Marca. Pour moi, c'est une fake news. On verra ce qui se passera dans 2 ans. Mais pour moi, l'arrivée de Endrick n'est absolument pas quelque chose qui devrait bloquer l'intérêt du Real Madrid et une éventuelle arrivée d'Erling Haaland après Marca. Voilà, nous sort souvent des informations qui semblent douteuses, donc c'est pas forcément une grande première. On continue avec une information qui concerne la Ligue des Champions. Le retour de la Ligue des Champions, c'est dans à peu près 2 mois maintenant. Le Real Madrid affrontera Liverpool. Information qui concerne les Reds de Liverpool. Mauvaise nouvelle pour les Reds, puisque Luis Diaz, l'attaquant colombien, va subir une opération du ligament croisé du genou. Il devrait revenir au mois de mars. Donc évidemment, la présence de Luis Diaz en Ligue des Champions contre le Real Madrid est plus que douteuse. Et on termine, les amis, avec une information qui concerne cette fois-ci le retour sur les terrains. Alors ça fait quelques jours que j'essaie de trouver cette information, parce que bon, on a quand même repris l'entraînement depuis plus d'une quinzaine de jours côté merengue. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont présents. Certains étaient en vacances, d'autres sont au mondial. Mais bon, au fur et à mesure des jours qui passent, il y a beaucoup plus de monde à disposition de Carlo Ancelotti. Donc premier match amical pour le Real Madrid, ça sera jeudi
du côté de Valdebebas face à Leganés, équipe de la banlieue de Madrid qui est en seconde division espagnole. Bon, le match sera joué sans public, sans quoi que ce soit, hein. C'est un match amical au centre d'entraînement, donc on aura certainement le résultat, mais on n'aura peut-être pas beaucoup de vidéos ou informations sur cette rencontre. En tout cas, premier match amical jeudi face à Leganés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.